Si par hasard vos pas vous mènent jusqu'à Franc-Ouarez, petit village de la Hesbaye namuroise, entre Anu et Namur, n'hésitez pas à faire un crochet par le château du même nom. Situé à quelques kilomètres au nord-est de Namur, ce château classique du XVIIIe siècle possède l'un des plus grands domaines de la région, pas moins de 1600 hectares. Le château est doté de somptueux jardins à la française et d'une orangerie, ainsi que d'un parc à l'anglaise s'étendant sur 120 hectares. Son parc paysager se décline autour d'une roseraie, d'arbres aux variétés anciennes, de haies, d'ifs et de tilleuls palissés. Quel ravissement pour les yeux! Là, au milieu des jardins, l'imagination nous prend par la main pour nous poser comme une fleur en plein cœur du XVIIIe siècle. Un ensemble de jardins qui sert d'écrin à ce somptueux édifice et dont les lignes géométriques s'harmonisent parfaitement avec l'architecture du bâtiment. Le château de Franc-Ouarez est un vaste quadrilatère construit en pierre bleue et briques. Il se compose au nord d'une ferme fortifiée avec pont-levis et tour d'angle de la fin du XVIe siècle, à laquelle est adjoint, au sud, le château tourné vers le midi. L'ensemble est cerné de douves. L'aspect homogène de la construction ne manque pas de majesté silencieuse, en briques avec chaînage de pierre, fenêtres à linteaux bombés, toiture d'ardoise piquée de nombreuses girouettes, et dès l'abord, la grande façade sud, avec ses deux gros retours de part et d'autre, son bel avant-corps avec cordons tressaillants et pilastres à refend. Son fronton, triangulaire, est percé d'un oculus et sommé d'un petit campanile en bois.
respire cet élégant esprit Louis XV que les notables de l'époque ont si bien adapté à nos régions et à notre climat. Initialement construit selon un principe de défense au XVIe siècle, Franc-Ouarez a été totalement remodelé au XVIIIe pour en faire un château de plaisance. Au centre du village, à la lisière du parc, l'église Saint-Rémy, reconstruite également en briques et pierre bleue en 1889, sur l'ancienne chapelle du château, édifiée par le baron de Groesbeek en 1669. Encerclant l'église, le petit cimetière bien ombragé, dans lequel, s'ils pouvaient exprimer leur avis, les occupants des lieux diraient très certainement qu'il y fait bon se reposer. Une pensée émue, en ce mois de fête des morts, pour mes vieux voisins, Alice et Jules, qui m'approuveraient sans hésitation. Face à l'école, réhabilitée en 1985 par 3 courageux parents d'élèves, le presbytère accolé au cimetière. La ferme de Gros fut construite en 1748 et fut brûlée en 1914 et 1940. Actuellement, la vieille ferme demeure toujours en exploitation par l'élevage du bleu blanc et la culture des céréales, du maïs et des betteraves. Fin 2002, la diversification devient indispensable et se tourne également vers la volaille bio. Le 20 août 2020, une grange de la ferme, renfermant du matériel agricole et 10 tonnes d'engrais composés de nitrate d'ammonium, prend subitement feu. L'évacuation des habitants du village est ordonnée. Sans son château, Franc-Ouarez n'aurait pas le même aspect. Jusqu'il y a peu, toute la vie du village dépendait de lui et conservait un air d'Ancien Régime. La plupart des maisons appartenaient au château. Monument classé, le domaine de Franc-Ouarez constitue une étape touristique incontournable en région wallonne.